Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 27 septembre 2024. Thème: les ennemis d'un homme. Les ennemis d'un homme. Genèse chapitre 37. C'est notre test. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, de verset 1 à 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et les fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans la vieillesse, et il fut une unique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent, et leur père aimait plus d'eux que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Le verset 4 est le verset clé qui dit: ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. La douleur est encore plus grande lorsque l'on est blessé ou trahi par un membre de la famille en qui l'on a confiance ou par un ami proche. La pièce théâtrale de William Shakespeare, Jules César, le prouve amplement. Dans la pièce le général romain César a reconnu son meilleur ami Marcus Brutus parmi ceux qui l'ont poignardé à mort lors d'une conspiration des sénateurs romains. César prononce les célèbres mots latins: et tu, Brust, même toi, et tu, Brutus, même toi, Brutus. On a suggéré que le fait d'apercevoir un ami parmi ces assassins a donné à César le dernier coup. Joseph a lui aussi subi un traitement insupportable de la part de ses frères. Sa bonne nature et ses rêves qui annonçaient un avenir plus radieux que les membres de sa famille, ainsi que l'amour de son père, lui ont été la haine de ses frères aînés. Après avoir renoncé au plan initial d'assassiner Joseph, ils le jetèrent dans une fosse, le vendirent comme un esclave et mentirent à leur père en disant qu'une bête féroce l'avait dévoré. Les croyants ne doivent pas considérer comme étrange le fait que les affaires familiales soient le terrain le plus propice à l'opposition, à la persécution, à la haine pure et simple. Le Seigneur Jésus-Christ l'a exprimé avec plus de justice ou bien de justesse lorsqu'il a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Bien que cela ne doive pas entraîner une soupçon malsaine à l'égard de vos amis et de votre propre famille, vous devez être conscient de la profondeur de la dépravation humaine qui ne tient pas en compte les liens naturels. Seul le salut en Christ peut détruire ces tendances et les remplacer par l'amour de Christ. Plus important encore, pour vaincre les ennemis avec lesquels vous viviez et qui sont proches de vous, vous devez les aimer. C'est la force la plus puissante pour vaincre tout ennemi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous a enseigné à aimer nos ennemis
Et ceux qui nous haïssent, même s'ils sont à l'affût pour nous faire du mal, nous ne devons pas, en tant que croyants, nous abaisser au même niveau d'avilissement qu'eux, ni prendre les mesures de reversailles. Le Seigneur nous assure que, quel que soit leur effort, les ennemis ne peuvent pas vous faire régner. Et qui nous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? C'est la question. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour Christ, pour le bien? Qui? Pensée du jour. L'amour, à l'instar de Christ, est la plus grande arme contre les ennemis. L'amour, à l'instar de Christ, est la plus grande arme contre les ennemis. La Bible en un nom. 1 Pierre chapitre 1 à 5. 1 Pierre chapitre 1 à 5. Amen.